l'info écho avec Capital. On commence par une info pratique qui concerne l'impôt sur le revenu. Parce que l'inflation est très forte cette année, le gouvernement a choisi de revaloriser le barème de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5,4% en 2023. Objectif, ne pas pénaliser les ménages dont les revenus ne progressent guère. En clair, cette revalorisation signifie que les contribuables qui auront bénéficié d'une hausse de revenus de moins de 5,4% en 2022 vont réaliser une économie d'impôt. Cette revalorisation du barème s'applique également au seuil d'entrée dans l'imposition. Par exemple, une personne célibataire devra payer de l'impôt à partir de 16 388 € de revenus net imposables. Pour savoir si vous serez imposable en 2023, rendez-vous sur capital.fr. On enchaîne avec le coup de gueule du jour, poussé à l'encontre du démarchage téléphonique. Rénovation énergétique, formation professionnelle, les sollicitations téléphoniques pour souscrire à tout type d'offres se multiplient. Selon l'opérateur Orange, en 2022, chaque utilisateur de téléphone mobile reçoit 13 appels indésirables par mois. Autre preuve de ce démarchage incessant, 277 000 abus ont été signalés aux autorités entre octobre 2021 et octobre 2022. Liste d'opposition Blocktel, technique de filtrage d'appels, téléphone anti-démarchage. Découvrez sur capital.fr plusieurs astuces pour drastiquement réduire, si ce n'est supprimer, le nombre de sollicitations, qu'elles arrivent sur votre ligne fixe ou mobile. On poursuit avec le chiffre du jour, l'équivalent de 6 millions de petits déjeuners. Voilà l'impressionnant volume de fabrication de l'usine Kellogg's de Manchester, au Royaume-Uni. Créée en 1938, ce site est la plus grande usine de céréales du vieux continent. 400 employés y travaillent. L'organisation y est au cordeau. Le maïs argentin provient d'une cinquantaine de fermes, qui en livrent 18 000 tonnes par an. 18 énormes cocottes minutes capables de contenir 1 tonne de céréales, font cuire les grains à la vapeur pendant 2 heures. Après l'ensachage, les supermarchés britanniques sont livrés dans les 24 heures. Les commerçants français, eux, sont approvisionnés 1 jour plus tard. Et le mot du jour pour terminer, Boeing E-3. C'est le nom des avions Sentinelle utilisés par l'OTAN pour surveiller les mouvements et les actions des troupes russes et ukrainiennes. Grâce à son dôme radar, l'avion peut accumuler des informations très précises dans un rayon de 400 à 650 km. L'E-3 collecte des données sur le nombre de véhicules blindés, de bateaux, d'avions de chasse, de drones dans une région donnée. Toutes ces données sont ensuite transmises à un poste de commandement central dans une zone protégée ou à un navire de guerre sur un théâtre d'opération. Retrouvez plus d'infos sur cet appareil militaire sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.